La seule crainte que j'ai maintenant, c'est qu'on ne tombe dans la tactique ou dans l'acrobatie qui consiste à la réqualification. Bon, effectivement, les 3 activistes de la société civile qui font partie de la dynamique, à savoir M. Ramadan Diallo, Korka Diallo et Amadouba, ont été entendus aujourd'hui. 2 sur 3 ont été entendus. Les débats sont très rassurants. Les débats sont plausibles. Le parquet les poursuit pour réunion illicite sous la base de l'article 634 du Code pénal, alors qu'en réalité, eux, ils ont projeté une série de manifestations en prenant soin d'informer les différentes communes traversées. Sans oublier que nous sommes dans un régime déclaratif, pas d'autorisation pour les manifestations. Je tire cela de la loi et de son interprétation stricte, parce que le code pénal s'interprète strictement. Donc, mes clients n'ont pas fait de réunions selon les prescriptions de la poursuite et ils ne se sont pas retrouvés sur la voie publique. Ils n'ont pas été pris dans un lieu public où l'accès est interdit. Il n'y a pas eu de sommation afin de se séparer, de disperser. C'est une patrouille mixte qui est sortie. Et comme quand on parle de patrouille, il ne faut jamais rentrer les mains vides, il ne faut jamais rentrer bredouille. Donc c'est cette patrouille-là qui a procédé à des ratissages, ça et là, pour qu'au moins qu'on dise, bon voilà, la manifestation projetée ce jour-là, voilà ce qu'on a pu récolter. C'est tout, sinon en réalité, il n'y a pas d'infraction. Mes clients n'ont pas demandé à tenir une réunion, ils ont demandé à organiser des manifestations pacifiques, encadrées et dans les règles de l'art. Donc en principe, il ne devait même pas y avoir de procès. C'est un dossier, c'est vide, il n'y a absolument rien là-dedans. Mais sinon, on plaide coupable. S'il y a des éléments de preuve, si les faits sont constitués, on peut demander la clémence. Mais dans le cas d'espèce, le parquet poursuit pour réunion. Ici, on parle de manifestation. C'est 2 concepts qui ont des conséquences juridiques diamétralement opposées. Leur interprétation stricte en droit pénal sont diamétralement opposées et le tribunal ne pourra que tirer toutes les conséquences. La seule crainte que j'ai maintenant, c'est qu'on ne tombe dans la tactique ou dans l'acrobatie qui consiste à la réqualification. Vous savez, généralement, quand le parquet poursuit une infraction et se rend compte que les éléments ne sont pas réunis ou ce n'est pas imputable ou l'auteur est inconnu par exemple, le parquet, pour ne pas vraiment abdiguer, pour ne pas sortir bredouille, pour ne pas que sa gibecière soit vide, généralement s'accroche ou demande la réqualification. Bon, très malheureusement, cette réqualification est en train de prendre le dessus sur le principe selon lequel le juge est saisi in rem in persone. Il nous commande des faits et rien que des faits. Bon, évidemment, dans le pouvoir du juge, il y a la possibilité de réqualification, mais ça devient récurrent, ça devient banal. Alors que les parquetiers sont des magistrats pétris d'expérience qui connaissent les éléments constitutifs de toutes les infractions. Je pense qu'ils doivent moins se tromper en saisissant les juridictions de jugement. Donc dans le cas d'espèce, le tribunal correctionnel de Mafanko est saisi en flagrant délit pour des faits qualifiés de réunions illicites. Bon, en lieu et place des réunions illicites qui ne sont que dans le ex concreto, qui ne sont que dans l'imagination, on ne parle que de manifestation. Donc la démarcation est nette. Le tribunal, à mon avis, est embarrassé. Et il a été embarrassé par le parquet. De toutes les façons, je pense que l'un dans l'autre, ils seront purement et simplement relaxés.